Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo après ma vidéo sur les rétrofits d'installations photovoltaïques pour ajouter des batteries. Donc votre installation, si elle a été faite il y a longtemps, elle n'est probablement pas compatible avec les batteries, mais il existe des solutions pour ajouter des batteries. Je vous laisse aller voir la vidéo. Aujourd'hui, quelque chose de totalement différent, c'est votre première installation photovoltaïque. Vous n'avez pas de connaissances en électricité, vous pouvez quand même avoir des panneaux avec des kits plug and play. Donc c'est toujours sponsorisé par Civisol, ils ont été très contents de la vidéo d'avant. Ils s'en servent avec leurs clients, quand les clients ont une question, ils leur fournissent le lien vers la vidéo, donc ils m'ont proposé de tester ce kit plug and play. Qu'est-ce qu'un kit plug and play? C'est un kit que vous pouvez brancher directement sur une prise. Donc dans le kit, vous aurez une petite rallonge comme ça avec une prise, les prises standards, donc vous pourrez le brancher directement. Il n'y aura rien à connecter, alors rien, pas tout à fait vrai, il y aura quand même deux câbles. Ici vous pouvez voir sur l'arrière du panneau, donc vous allez recevoir deux colis ou deux cartons, un carton comme ça par la poste et une palette de belle taille pour le transporteur, par un transporteur avec les panneaux dessus. Quand vous recevez la palette, défilmez-la. Il y aura un film noir tout autour, vous ne verrez pas si c'est cassé à l'intérieur. Vous prenez le temps, les chauffeurs ont l'habitude, vous prenez un cutter, vous ouvrez tout correctement, vous regardez s'il n'y a pas de dommages sur les panneaux. C'est obligatoire, sinon le transporteur n'assurera pas la responsabilité du transport, comme il le doit le faire d'ailleurs. Alors je disais, qu'est-ce qu'il y a à connecter? Ça sera très facile, il y aura un câble pour ce panneau, donc deux câbles par panneau, donc ici j'ai deux panneaux, là j'en ai laissé qu'un pour la vidéo pour que vous voyez l'arrière du panneau. Un câble pour la borne plus, un câble pour la borne moins, ou le contraire, je n'ai pas vérifié. Les câbles sont détrompés, donc vous ne pourrez pas vous tromper, et vous devrez connecter ça sur l'onduleur. Donc ici c'est un kit de panneaux, donc l'onduleur c'est ce qui permet de transformer le courant continu ici en courant alternatif qui va sur la prise. Aucune connaissance à avoir, ceci c'est pour votre information. Donc l'onduleur il est là, c'est une marque AP System, il est spécialement fait pour être connecté sur une prise. Donc vous allez prendre cette rallonge là, qui est ici avec une prise standard, vous allez le brancher à ce connecteur ici, et ici vous viendrez mettre jusqu'à deux panneaux. Donc vous voyez que les prises sont détrompées, vous ne pourrez pas vous tromper, vu qu'elles sont détrompées. Donc ici vous avez les rallonges pour connecter les panneaux, et on va ouvrir l'onduleur. Voilà, l'onduleur c'est ça, alors c'est un petit peu lourd, faites attention en le prenant. Voilà, ça se présente comme ça. Ici, il y a des protections au bout pour ne pas casser les bornes, mais il faudra les enlever. C'est marqué Remove Before Connecting. C'est en anglais, mais bon, c'est pas trop dur à comprendre une fois qu'on sait qu'il faut les enlever. Et ici, c'est le câble qui ira directement à votre prise. Dernière chose que vous aurez dans le carton, c'est posé ici par terre. Voilà, c'est là, c'est le kit pour poser les panneaux par terre. Donc ici, on va poser les panneaux par terre. Il faudra soit les lester avec des dalles en béton, donc on viendra installer sur l'arrière ici, mais je vais vous montrer ça, soit directement les visser dans le sol avec des vis. Voilà, donc en plus des panneaux à brancher sur le micro-onduleur et du micro-onduleur à brancher sur la prise, vous aurez ce kit qui est ici, qui est un Unifix 800 EGF. Alors 800, ça veut dire que cette partie-là fait 800 de long, 80 cm, qui est un produit designé et fabriqué en France. Vous pouvez l'incliner de 10 à 60 degrés. Donc là, j'ai pris la partie qui était en anglais, mais il y a l'autre partie en français. C'est évolutif. Ce kit-là permet de mettre jusqu'à deux panneaux, mais vous pouvez en mettre à côté. Vous pouvez soit le lester, donc il y a un kit qui est vendu pour le lester, ou alors vous pouvez juste mettre une planche avec des dalles en béton, par exemple, 240 kg ou 300 kg. Donc ballast box, c'est ça, ou directement pour mettre des dalles en béton dessus. Ou alors vous pouvez directement le fixer au sol avec des vis. Alors je vous propose d'ouvrir le kit. Voilà, donc vous allez trouver le manuel utilisateur que j'ai déjà sorti. Vous allez trouver deux grandes plaques comme ça. Vous allez trouver tout un tas de visseries. Alors il y a un joli carton que j'ai déjà déchiré pour pouvoir prendre les clés qui vont bien. Donc il faut des clés de 13. C'est le seul outil dont vous aurez besoin. Donc il y a pas mal de visseries, des petites encoches à mettre. Donc ce que je vous propose, c'est de tout ouvrir et puis on va commencer à le monter. Voilà, la structure est montée, ça prend une petite heure. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les mettre à contribution, ils adorent ça. Il y a plein de boulons, d'écrous, de rondelles à mettre.
Contrairement à ce que je vous ai dit, il ne faut pas qu'une clé de 13, alors il faut 2 clés de 13. Si vous n'avez pas de cliquet, je vous conseille d'investir tout de suite dans une clé à cliquet, ça sera vite rentabilisé. Il faut donc du 13 pour la plupart des vis, sauf pour les équerres qui sont ici. Donc ça, c'est du 16 et du 17. Donc il faut un cliquet de 16 ou un cliquet de 17 et une clé de 16 ou une clé de 17. Ou des clés si vous n'avez pas de cliquet, mais ça va être un peu long. La première chose qu'on commence à faire, donc pour le montage, c'est les renforts sur les pieds. Donc vous voyez ici, il y a 2 barres de renfort suivant la configuration. Donc là, j'ai choisi la configuration avec des dalles en béton dessus pour faire le ballast. Alors si vous les scellez directement au mur, au sol, pardon, c'est exactement pareil. Il faut mettre ces plaques-là vers l'intérieur. Donc elles se regardent et là, ça fait un joli fond bien plat. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici, ça fait un joli fond bien plat. Donc ça c'est du 13. Ensuite, vous allez venir mettre les longerons qui sont ici. Donc c'est la partie qui va supporter les panneaux. Vous pouvez régler l'inclinaison. Donc je vous conseille de mettre cette vis là d'abord, comme ça ensuite ça pivote. Et ensuite vous réglez l'inclinaison avec ces 2 vis ici. Donc moi c'est l'hiver, j'ai choisi de les mettre à 60 degrés, au maximum, au vertical au maximum. Ensuite vous allez monter, vous allez raccorder avec des éclisses. Donc les éclisses c'est ça, il faudra les visser, vous avez 2 barres qui sont ici et là, vous allez les raccorder ensemble, donc avec ces petites éclisses là. Donc ici il y en a une ici, donc il y a un longeron là avec une éclisse, et il y a pareil en haut, on voit la séparation ici. Ensuite, donc vous allez les installer sur la structure. Pour ça, il y aura quelque chose à faire attention. Donc vous allez mettre vos panneaux, ensuite vous allez visser vos panneaux. Donc vous voyez que là, il y a un petit renfoncement, un petit U là à l'envers. Celui-là, il faut le mettre en bas et celui-là, il faut le mettre en haut. Donc comme ça, ils sont le plus éloignés possible les uns des autres. Pareil, je ne vous ai pas dit pour les vis. Donc celle-là, on n'en a pas encore parlé. Toutes les vis, elles vont vers l'intérieur. De toute façon, le panneau, il ne viendra pas directement dessus. Il y a une petite surépaisseur, donc il n'y a aucun problème. Ici, toutes les têtes de vis, elles sont vers l'extérieur, et donc comme ça, vous n'êtes pas embêté par les vis qui dépassent. Comme on pourrait voir ici, les vis, elles dépassent à l'intérieur, elles ne vous gênent pas à l'extérieur. Bon, personne ne va passer à côté, mais ça fait plus propre. Donc ici, pour régler la hauteur, donc attention, parce que vous voyez que vous avez plein de trous oblongs comme ça, il va falloir régler la hauteur. Comme vous allez fixer les panneaux directement dessus, donc vous n'allez pas le voir ici, je pense, mais ici, il y a des trous sur les panneaux. Donc voilà, moi j'en ai un ici et un qui est tout en bas. Il va falloir prendre cette distance-là. Donc pour moi c'était 110. Il va falloir apporter ici, entre la gorge qui est ici, le trou oblong qui est ici, et le trou oblong qui est en bas ici. Donc vous faites un réglage à peu près, on va dire, et ensuite vous pouvez commencer à serrer. Attention de ne pas vous retrouver entre deux bloqués. Des fois on arrive ici, tac, on est bloqué, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai enlevé les 4 vis, puis je les ai remis un cran plus haut. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter de chaque côté, donc ici et là, des petites rallonges. Comme ça, vous allez pouvoir faire le réglage fin de vos panneaux. Donc là, c'est la distance opposée, c'est pas la distance verticale comme ça qu'il faut prendre, c'est la distance et la largeur de vos panneaux comme ceci. Donc moi, ils font 113. Donc j'ai réglé les allonges comme ça pour que la distance totale donc d'un bout à l'autre bout de l'éclisse, ça fasse 226, 113 x 2. Maintenant, il va falloir mettre les panneaux, mettre l'onduleur et brancher. Voilà, le premier panneau est monté. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a 4 vis à mettre. Donc les vis, il faut les mettre ici derrière dans les petits trous qu'on voyait. Donc on va essayer d'aller voir celle du haut. Donc j'espère que vous le verrez. Ici, il y a une vis. Donc il faut la visser par derrière, sinon vous pouvez raccourcir les vis. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, alors nous on a mis une rondelle ici aussi. Donc la rondelle elle va plutôt côté écrou, mais on a mis une rondelle ici aussi pour reculer un peu le bord de la vis. On a l'impression qu'il était très près du verre. Donc vous verrez comme vous voulez. Si vous arrivez à couper les vis, vous pourrez les mettre dans l'autre sens, ça sera beaucoup plus facile de visser. Donc il y en a 4 comme ça à mettre, 2 en haut et 2 en bas. Donc une fois que vous aurez mis les panneaux, il faudra mettre un onduleur. Donc l'onduleur, j'ai choisi de le mettre sur l'autre panneau. Donc l'onduleur, il est ici. Il se fixe avec une vis tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à connecter les panneaux.
on va aller derrière. Donc vous allez voir que sur le panneau le plus éloigné, il faudra une rallonge. Donc il y a 2 rallonges qui sont fournies avec, qui se connectent sur les connecteurs normalement. Les connecteurs ils sont détrompés, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Donc plus moins sur le 2, plus moins sur le 1. Donc un panneau, là, chaque numéro c'est un panneau. Ici j'ai un plus, un moins, ici donc plus, moins. J'ai commencé à connecter celui-là, donc je vais le pousser jusqu'au bout. Il y a un petit méplat, donc des fois il faut tourner. Ici, pareil, si j'y arrive à une main, tac, je vais connecter celui-là, c'est bon, j'ai passé les câbles derrière, je vérifie avant de connecter. Alors vous pouvez toujours les enlever, il faut un petit tournevis parce qu'il y a des petits clips plastiques et les petits clips ils sont ici. Alors normalement quand on connecte un panneau, s'il y a assez de lumière, on devrait voir, il y a une petite LED ici, alors peut-être que maintenant il n'y a plus assez de lumière, voilà, petite lumière verte, je ne sais pas si vous l'avez vu clignoter, c'est bon, ça veut dire que ça marche. Donc on va poser le deuxième panneau et ensuite on va connecter la prise. Voilà, tout est branché. J'ai branché les panneaux sur l'onduleur, les 2 panneaux sur l'onduleur. J'ai branché l'onduleur sur une prise de courant à l'intérieur. Et maintenant, on va mettre en route l'application. Donc là, ça produit déjà. L'application, elle n'est là que pour vérifier ce qui se passe, puis savoir ce que vous produisez. Donc l'application s'appelle AP Easy Power. Quand vous arrivez là-dessus, vous ne serez peut-être pas en français. Donc en haut à droite, vous avez le choix de la langue. Donc j'ai pris français. Je vous conseille de créer un petit compte. Voilà, donc il faut passer son mot de passe. On va chercher avec la lettre France. Il nous demande une province. Donc moi j'habite où? J'habite ici, Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, le nom du modèle est obligatoire. Donc c'est EZ1. La puissance des modules max, donc c'est 860. Un email, je vais mettre mon email. Donc les petites pubs, non. J'ai lu, j'accepte, je déclare être adulte, oui, et on soumet. Félicitations, cliquez sur se connecter pour vous connecter. Alors je clique sur se connecter et maintenant je fais ajouter un appareil. Donc ici on voit le module. Alors vous pouvez faire connexion directe sans créer de compte et vous arrivez au même endroit. Donc je sélectionne mon micro-onduleur. Donc là il utilise le Bluetooth. Maintenant j'aimerais effectivement mettre le Wi-Fi, donc je ne vais pas prendre mon Wi-Fi. Alors ça marche qu'en 2,4 Hz. Je vais prendre celui-là. Je vais taper le mot de passe. Je vais soumettre. Il est en train de configurer le Wi-Fi. Il faut attendre un petit peu. Ah, réseau offline. Bon, je pense qu'il faut attendre un petit peu. Voilà. Il faut attendre un petit peu beaucoup. Alors voilà, si vous tirez vers le bas, ça va rafraîchir. Donc là, je produis 128 watts. J'ai mon statut qui est ordinaire. Le en ligne, il est en ligne, donc il est sur le réseau, il est en ligne, effectivement. Kilowattheure produit aujourd'hui 0. Alors en fait, il a remis à 0. Et 0 secondes depuis aujourd'hui. Total, on a ça, et si je vais dans données, vous aurez les données qui s'affichent ici, soit en jour, soit au quotidien, soit en annuel. Voilà pour l'appli. Maintenant que c'est fait, en fait, vous allez pouvoir ici, voilà, il est revenu en ligne et vous allez sur la page d'accueil. Donc par exemple ici, si je sors, hop, je m'en vais, je reviens ici, tac, et je retombe direct sur la page d'accueil avec mes différents produits. Donc on va y retourner. Donc là, vous voyez 128 watts. Alors c'est couvert, il n'y a pas de soleil. Alors c'est légèrement éclairé, il y a un peu d'ombre. Donc vous voyez que sur les 860, je crois, on n'en produit que 128. Donc effectivement, quand il n'y a pas un soleil direct, vous allez produire beaucoup moins, c'est ce que je vous disais. Maintenant, vous n'avez plus qu'à savoir où le placer. On va faire une petite liste des questions fréquentes qui reviennent tout le temps. Sur les différents blogs, Facebook, tout ce qu'on peut trouver comme réseaux sociaux, sur les panneaux solaires et notamment sur les kits plug and play. Je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Première question, pourquoi j'arrive pas à atteindre la puissance max de mes panneaux? Ici on a 2 panneaux de 425 watts, donc 425 x 2 ça doit faire 850 pardon. Vous n'aurez pas 850 watts en sortie de panneau. Alors vous pouvez avoir 850 watts, ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra de l'orientation, du soleil. Le soleil, sa position en fonction de l'année, elle varie. Donc vous verrez qu'il y a des tableaux, et vous verrez aussi quand vous installerez vos panneaux, il ne faudra pas les installer n'importe où.
L'exposition, dès que vous aurez de l'ombre sur vos panneaux, même un petit coin d'ombre, vous allez voir une très grande perte de production. Donc faites attention quand vous placez vos panneaux. Avant de placer vos panneaux, réfléchissez, venez à plusieurs moments de la journée pour voir s'il y a de l'ombre. Par exemple, si je l'ai passé ici devant, vous voyez que là il commence à y avoir de l'ombre de ce côté, et bien ça c'est pas bon. Dès qu'il y aura de l'ombre sur les panneaux, ils produiront beaucoup moins. Mais quand je dis beaucoup moins, c'est 80 ou 90% de moins. Donc faites très attention à ça. Dès que vous avez un arbre, dès que vous avez une haie, dès que vous avez n'importe quoi qui pourrait faire de l'ombre, bah ça va vraiment diminuer le rendement de vos panneaux. Ça, je vous l'ai dit. Et même si vous avez le plein soleil sur vos panneaux, et bah, en fonction de l'orientation et en fonction de l'inclinaison de vos panneaux, les kits qui sont ici sont réglables de 10 à 60 degrés suivant ce que vous voulez faire et puis suivant les configurations, de 20 à 60 degrés je crois, ou de 20 à 50. En fonction de votre inclinaison, vous n'aurez pas la même exposition au soleil, donc vous n'aurez pas, la même puissance en sortie des panneaux. Bon, en général, sur un panneau de, mettons, 400 watts, vous aurez au moins 300 watts. S'il fait grand mot et que vous êtes incliné n'importe comment, vous aurez au moins 300-350 watts, je pense. Bon, si vous n'avez vraiment rien, c'est qu'il y a peut-être un problème, ou alors que vous êtes à l'ombre. Est-ce que je peux mettre une rallonge sur mon kit? Oui, c'est tout à fait possible. La rallonge qui est livrée ici fait 5 mètres. Vous pouvez tout à fait mettre une rallonge supplémentaire. Alors, mettez pas 25 mètres ou 30 mètres, hein, ça va commencer à poser des problèmes. Par contre, vous pouvez rajouter une rallonge de 5 mètres sans problème. Essayez de prendre des rallonges qui sont en 2 fois 2,5 carrés. Donc, c'est le diamètre du fil à l'intérieur. Essayez de prendre des bonnes rallonges. Ça vous simplifiera la vie, ça sera plus sécurisant, on va dire. Même si, ici, par exemple, pour 800 watts, une rallonge qui fait 3 fois 1,5 carré, c'est bon. Est-ce que vous aurez besoin d'une prise de terre? Oui, sur ce kit-là, vous avez besoin d'une prise de terre. Le matériel est classe 1, donc toutes les masses doivent être reliées à la terre et c'est fait par la prise de terre. Donc il est obligatoire d'avoir une prise avec prise de terre. Donc si vous n'avez pas la petite fiche qui dépasse et si elle n'est pas connectée, eh ben, il y a un risque. Est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration de travaux à la mairie? Alors les déclarations de travaux à la mairie ne sont à faire que si vous modifiez l'aspect du bâtiment. Donc ici, vous n'allez pas modifier l'aspect du bâtiment parce que les kits seront posés au sol. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de déclaration. Si vous souhaitez installer des panneaux solaires dans une autre installation, pas avec ce kit-là, directement sur la façade ou sur le toit, là, il faudra faire une déclaration en mairie, déclaration préalable de travaux. Je note que si vous souhaitez les mettre sur le balcon, ça change la façade de la maison et il faut aussi faire une déclaration de façade. Alors, ce kit-là n'est pas prévu pour faire ça. Il faut des fixations spéciales. Est-ce que j'aurais besoin du consuel? Le consuel est un organisme qui vérifie vos installations électriques. Chaque fois que vous tirez des conducteurs, c'est-à-dire que vous tirez des fils, chaque fois que vous installez des protections, vous devez faire passer le consuel. Ici, c'est une prise standard, vous ne modifiez pas l'installation, vous branchez sur la prise, c'est comme si vous branchez votre micro-ondes, votre four, votre chargeur de téléphone, vous n'avez pas besoin du consuel. Dans tous les autres cas, c'est bien dit tous les autres cas, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas 3 kW, inférieur à 3 kW, plus ou moins, etc. Dans tous les autres cas, le consuel est obligatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Rien. Si vous le roulez à 150 sur l'autoroute, il ne se passe rien, sauf s'il arrive quelque chose. Et vous savez ce qui va arriver, vous savez ce qui peut arriver avec les panneaux photovoltaïques, ça peut être des dégâts au feu, ça peut être des dégâts via, par exemple, des grêlons ou d'autres choses, ou des dégâts matériels. Ce qui intéresse l'assurance, c'est de ne pas rembourser. Pour une bonne raison, pour eux, ils considèrent que votre installation n'est pas conforme, et donc il y avait un risque, et ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils ne sont pas là pour ça. Par contre, si vous avez le consuel et que vous avez tout fait dans les règles, ils ne peuvent rien dire. Je rappelle, pour ce kit-là, c'est le seul cas où il n'y a pas besoin de consuel. On branche un matériel qui a été testé, qui a été fait pour, directement sur une prise standard, donc il n'y a pas besoin de faire. Alors le cas peut se poser, si je tire un circuit pour mettre ce type de cas, en théorie, oui, vous avez tiré des conducteurs, vous avez mis une protection, vous devriez avoir le consuel. Je vous laisse y réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudra faire comme déclaration à EDF? Alors, à Enedis plutôt. Donc, il y a quelqu'un qui gère le réseau. Alors, ça peut être aussi d'autres. Il n'y a pas que ces gens-là qui gèrent le réseau. Il y a d'autres centrales qui sont régionales qui gèrent les réseaux. Eh bien, il faut faire une déclaration à ce gestionnaire de réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez utiliser le réseau. Éventuellement, vous allez injecter de l'électricité. C'est-à-dire que si vous produisez trop, l'électricité, elle ne va pas disparaître comme ça. Elle va aller dans le réseau et elle va remonter dans le réseau. S'il y a des gens qui travaillent sur ce réseau, ils doivent être en sécurité.
Alors, les onduleurs qu'on a ici, ils sont faits pour se couper quand il n'y a pas d'électricité. Donc, s'il y a une coupure réseau, les onduleurs se coupent. Donc, normalement, ils sont en sécurité. Mais néanmoins, il faut quand même prévenir les gens. Il peut y avoir d'autres risques. Par exemple, un mauvais dimensionnement des câbles qui relient votre maison au transformateur. Et il y a ce type de risque qui existe. Si tout le monde fait ça, on va avoir des problèmes. Donc, il y a deux types de déclarations à faire. Il peut y avoir le CACSI, donc je ne me rappelle plus, contrat d'autoconsommation, je ne sais plus, sans injection. Sans injection, ça veut dire que vous vous engagez à ne pas injecter d'électricité sur le réseau. Il y a une tolérance qui est de 10 watts par 30 minutes. C'est extrêmement faible. C'est vraiment, vraiment très faible. Donc même avec ce genre de kit, donc là par exemple j'ai 2 fois 400 watts, donc je vais avoir 800 watts de production, mettons 600 parce que je ne suis pas éclairé comme il faut, je n'ai pas la bonne éclairage. J'ai pas le bon éclairage, j'ai pas la bonne inclinaison. Ma maison, elle consomme au minimum le talon. Donc c'est le minimum de consommation, ce qu'on appelle le talon. Donc vous pouvez voir par exemple sur votre disjoncteur Linky, et qui sert à dimensionner l'installation. Et ben moi c'est 300 watts. Donc si je produis 600 et que j'ai 300, je vais envoyer 300 watts sur le réseau. Pendant une demi-heure, c'est très facile quand il fait beau l'été et qu'on n'est pas là par exemple. Et ben vous allez déplacer la limite de 10 watts. Donc en théorie, le CACSI, vous n'y avez pas droit. Pareil, j'ai posé la question à ma régie qui gère ici, donc via un email. J'ai reçu une réponse, ils m'ont bien dit que c'était 10 watts maximum. Qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Probablement rien. Si vous déclarez un CACSI avec ce type d'installation, j'ai aussi utilisé le chat, je leur ai demandé ce qu'il fallait faire, ils m'ont dit « ouais c'est ok, pas de problème, moins de 3 kW, vous pouvez faire un CACSI ». Bon, qui croire, c'est une bonne question. Sinon, vous avez la CRAE, donc qui est pareil, c'est un contrat d'autoconnexion où là, vous pouvez injecter gratuitement. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir revendre. Pour pouvoir revendre, il faut une installation qui soit certifiée par un professionnel, RGE, donc reconnu Grenelle de l'environnement. Donc ici, ce n'est pas le cas et ils ne le feront pas pour ce type de kit. Donc, vous ne serez pas payé pour le surplus, mais par contre, vous avez le droit d'injecter. Alors, il y a une limite d'injection, mais vous ne l'atteindrez pas. Il n'y a aucun problème pour ça. Petit inconvénient, vous avez payé ce qu'on appelle la TURP. Donc c'est une taxe qui s'appelle l'utilisation du réseau. Alors j'ai plus le détail de l'acronyme, mais je vous le mettrai. Vous le payez quand vous utilisez le réseau pour consommer l'électricité. Là, vous allez la payer pour rejeter de l'électricité. Alors c'est 20 € par an de mémoire, hein, donc ça ne va pas chercher très loin. Donc normalement, il faudrait plutôt un CRAE avec ce type de kit. Encore une fois, je vous laisse voir ce qui vous intéresse ou ce que vous avez envie de faire. Est-ce que je peux vendre le surplus? Non, on en a parlé, il faut que ça soit installé par un professionnel. A priori, un professionnel n'installera pas ce kit et vous n'aurez pas assez de surplus pour que ça soit rentable. Attention aux différents types de kits qui existent. Alors, il y a des kits, il y a des marques type BIM ou Sotunji, donc c'est des kits qui sont faits pour, c'est des kits qui sont très bien par rapport pour ce pourquoi ils sont faits. Par contre, ils ont une puissance qui est assez faible et un prix qui est assez élevé. Donc, prenez la puissance que vous allez acheter. Donc là, par exemple, 2 fois 425 watts, ça fait 850 watts. Prenez le prix, vous divisez par la puissance, et puis vous allez avoir un indicateur de quel est le ratio en fonction du kit que vous achetez. Et puis s'il est trop bas ou trop élevé, réfléchissez. Est-ce que je peux le brancher sur une multiprise? Non, c'est absolument interdit. Il y a un guide qui existe, alors c'est interdit, vous pouvez le faire, ça va marcher, mais il y a quand même des très gros risques. Pourquoi utiliser ce type de kit plutôt qu'un autre? Donc AP System, c'est une marque qui est reconnue sur les chantiers, alors il y a d'autres marques bien sûr. Ils utilisent aussi bien les mêmes produits sur les toits que ici. Les panneaux, ce sont les mêmes bien sûr. C'est garanti, vous n'aurez aucun problème là-dessus. Avantage de ce type de kit, vous n'avez pas besoin d'ajouter un boîtier pour suivre votre consommation. L'onduleur est connecté directement en Wi-Fi et vous permettra de suivre, pas votre consommation, votre production, pardon, vous permettra de suivre votre production directement sur votre téléphone avec votre réseau Internet, avec votre réseau Wi-Fi, pardon. Vous avez vu peut-être sur le kit que propose Civisol, il y a différents types de panneaux. Alors, les puissances sont différentes. Ici, ce sont des panneaux qui sont bivers, donc normalement, s'il y a du rayonnement qui arrive par l'arrière du panneau, ils produisent plus. Si vous comptez les mettre devant un mur blanc, il y aura du rayonnement qui arrivera par l'arrière, donc ça n'en sera que meilleur. Autre différence de panneaux, il y en a un qui est made in France, on va dire assemblé en France. Alors les cellules viennent d'Asie, c'est les seuls qui m'ont répondu sur quel est le coût en CO2 de ces panneaux. Alors c'est les panneaux Voltec, donc c'est les seuls qui m'ont répondu, j'ai envoyé 3 mails, et eux m'ont répondu. Ils ont fait l'analyse sur le cycle du vie et on a 22,9 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure produit.
C'est-à-dire que chaque kilowattheure que produit le panneau, ça a coûté 22,9 grammes de CO2. Alors vous allez me dire, mais comment on sait comment ça produit? Et ben, c'est calculé sur, alors en général, la durée de vie du panneau, donc ici ça doit être 25 ans je pense. C'est calculé quel est le coût en CO2, donc combien on a utilisé de CO2 pour fabriquer les panneaux, les transporter, les assembler, les mettre sur site, combien ils consomment. Il y a même en général un changement d'onduleur, donc là les micro-onduleurs ils sont garantis autant que les panneaux, donc normalement ils ont un onduleur, et ensuite ils divisent ça par une moyenne théorique avec une exposition de rayonnement qui est assez haute d'ailleurs. Donc ça correspond plutôt au sud de la France, on va dire, avec une très bonne exposition sans ombre, et on fait un ratio avec ça. Donc 22,9 c'est assez bas. Il y avait des chiffres qui allaient jusqu'à 40, il y a quelques années on disait 40, alors maintenant ça baisse ça baisse pas mal, sachant que la moyenne pour la France pour 2022, il me semble, c'est 60 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure produit. Donc, sachant que le nucléaire, c'est très peu, ça jette très peu de CO2, mais par contre, le nucléaire, ça ne suffit pas en France. Il faut aussi qu'on allume des fois des centrales à charbon, ce genre de choses. Pas des centrales à charbon, alors peut-être charbon, je ne sais pas, mais à gaz. Et dans ce cas-là, ça nous fait remonter notre moyenne. Quel type de prise il faut utiliser? Alors, si vous pouvez utiliser une prise standard. Si c'est une prise extérieure, la recommandation, c'est d'avoir une prise qui est au moins IP44. Donc IP44, 4, ça veut dire le premier chiffre, c'est contre la possibilité pour les poussières de venir dans la prise. Le deuxième, c'est pour les liquides, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Donc plus les chiffres élevés, plus la prise est étanche. Donc minimum IP44, normalement si vous avez pris qui est IP44, c'est des prises extérieures, vous avez IP65 qui est pratiquement étanche. Essayez de la mettre à l'abri, et le plus possible en tout cas, et essayez d'utiliser des prises qui sont adaptées, au moins IP44. Très important, que se passe-t-il en cas de coupure de courant? Est-ce que mes panneaux vont continuer à produire en cas de coupure de courant? La réponse est non. Pourquoi? Pour protéger les personnes qui travaillent sur le réseau. S'il y a une coupure de courant, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui viennent réparer, il y a peut-être un câble qui est cassé, les gens vont venir réparer, ils ne veulent pas qu'il y ait du courant qui arrive sur le câble qu'ils sont en train de réparer, et donc les panneaux se coupent. Il est possible d'avoir des panneaux qui fonctionnent quand il y a une coupure de réseau, mais dans ce cas-là, il faut s'isoler du réseau, ça s'appelle le mode îloté, et il faut soit disjoncter votre interrupteur, soit avoir quelque chose de spécial qui fait cette coupure, et il faudra aussi une batterie. Alors il y a des nouveaux onduleurs qui arrivent, où il n'y a plus besoin de batterie, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Dernière chose, j'en parle une fois, sécurité électrique. Alors il y a un guide qui existe pour les producteurs de kits plug and play en France, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à regarder cette description d'ailleurs. Donc quel type de prise il faut choisir? En France, donc il y a une norme qui s'appelle NFC 1500 qui donne comment on peut câbler, qui donne les références sur comment on doit câbler un circuit électrique. Les prises, ils peuvent être câblées en 1,5 mm² ou 2,5 mm², les prises standards. Et vis-à-vis de ce calcul, vous avez un courant maximum qui peut traverser ces fils. Les prises, elles n'ont pas été faites normalement pour avoir des producteurs, donc des producteurs d'électricité. Normalement, toute l'électricité arrive vers le réseau. Donc elles sont protégées par un disjoncteur, par exemple 16 ampères ou 20 ampères. 16 ampères, ça veut dire que si vous mettez des consommateurs, donc si vous branchez deux radiateurs qui tirent beaucoup d'électricité, ils vont tirer plus de 16 ampères, sur du 1,5 par exemple, le disjoncteur va sauter. Donc le fil est protégé, parce que le fil est fait pour, par exemple du 2,5, je crois que c'est 17,5 ampères, donc si c'est un 16 ampères qui le protège, vous avez 1,5 ampères de rab, environ. Sauf qu'ici, vous avez produire votre électricité, donc l'électricité va arriver par les deux côtés. Donc si vous êtes sur le même circuit, que vous tirez plus de 16 ampères, et que votre panneau produit par exemple 16 ampères, alors c'est beaucoup, 16 ampères, mais si votre kit produit trop, vous allez avoir, mettons 10 ampères qui arrivent d'un côté, 16 ampères qui arrivent du réseau, donc vos fils vont être traversés par 26 ampères. Et ils ne sont pas faits pour. Le disjoncteur qui protège vos fils ne va pas déconnecter, parce que lui, il est fait pour 16 ampères, et lui, depuis le réseau, il ne voit que 16 ampères arriver. Donc il y a dans le guide des producteurs, il existe une valeur, on dit que sur une prise qui est câblée en 1,5 carré, le maximum théorique, c'est 1,5 ampères. Pour du 2,5, c'est 4 ampères. Donc là, si j'ai 800 watts, j'aurai 3 ampères et demi environ, et si je produis au max. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui, ça peut être un problème si vous avez des très gros consommateurs. Si vous utilisez un circuit dédié pour injecter, il n'y a aucun problème. Donc faites attention où vous branchez vos panneaux. Essayez de regarder
quels sont les producteurs? Voilà, les producteurs, vous les connaissez, c'est les panneaux que vous branchez. Quels sont les consommateurs qui sont sur le réseau? Et essayez d'en déduire la consommation maximum que vous pouvez avoir. Donc si vous injectez 16 ampères, il n'y aura aucun problème, les câbles sont faits pour. Si vous injectez plus, bien sûr, il y a un autre problème. Et enfin, la dernière chose sur l'aspect sécurité, les prises de courant standard, elles ne sont pas faites pour avoir plus de 8 ampères en continu. Donc là, un kit 800 watts, c'est 3 ampères et demi, donc on est en dessous. Si vous mettiez 2 kits, ça ferait déjà 7 ampères, ça commencerait à être un peu beaucoup. Donc ça, c'est l'IRVE, donc c'est les gens qui ont fait les véhicules électriques qui ont regardé. Quand on branche les voitures, on peut tirer plus de 8 ampères sur une prise, et donc c'est déconseillé de le faire. Dans ce cas-là, soit on fait une prise renforcée, soit on installe une borne de recharge qui est faite pour tirer beaucoup plus que ça. Voilà pour la partie sécurité. Allez, dernier petit point du lexique que j'avais oublié, la différence entre kilowatt et kilowattheure. Alors kilowatt, c'est une puissance, kilowattheure, c'est une énergie. Donc quand vous prenez un contrat, par exemple chez EDF, vous allez voir deux choses. Vous allez voir votre puissance maximum, donc par exemple 6 kW, ou 12 kW, ou 9 kW, c'est l'abonnement que vous allez souscrire et dépend de la puissance maximum. Et ensuite, vous avez le prix au kilowattheure. Donc ce qu'on vous vend, c'est une énergie, c'est-à-dire une puissance fois un temps. Si on prend un exemple, par exemple, dans la vie courante, on pourrait dire, moi, en puissance, j'arrive à lever 100 kg. Alors une puissance, ça s'exprime en watts. Admettons, je vous fais la grâce des unités. Bon, moi, j'arrive à lever 100 kg, je suis un haltérophile, tac, je lève 100 kg comme ça. Ok, mais en une heure, par exemple, combien de fois tu peux lever 100 kg? Par exemple, je dis, moi, 100 kg, je le lève 10 fois en une heure. Et on va dire que j'aurai une certaine puissance. Donc par exemple 10 fois, en une heure, 10 fois 100, 1000. Si je suis un peu moins fort, mais par contre je suis plus endurant, je vais dire moi en une heure je peux lever 10 kg. Mais non, ma puissance c'est 10 kg, et en une heure je peux lever 100 fois. Et à la fin, 100 fois 10, ça fera pareil, ça fera aussi 1000. Donc l'énergie dépensée sera la même. Tout ça pour dire que si vous allumez votre four qui fait 2 kW par exemple, si vous l'allumez une demi-heure, vous allez dépenser 1 kWh et vous allez payer 1 kWh. Si votre panneau il produit 800, ou vos deux panneaux produisent 800 watts pendant une heure, vous aurez produit 0,8 kWh. Et donc vous faites la différence entre le four qui a consommé 1 kWh ou les panneaux qui ont produit 0,8, et vous allez trouver ce que vous allez pouvoir dépenser. Petite subtilité, votre four, il a tourné à 2 kW pendant une demi-heure, donc il consommait 2 kW pendant une demi-heure, alors que vos panneaux, ils ont produit 800 watts pendant une heure. Donc en fait, il faut le ramener en demi-heure, donc ils ont produit, donc c'est 800 watts fois 0,5, donc ils ont produit que 0,4 kWh. Et donc la différence que vous allez payer, c'est pas 1 moins 0,8 kWh, qui ferait 0,2 kW, c'est 1 moins 0,4. Donc vous allez payer 0,6 kWh. Ce qu'il faut que les puissances soient équivalentes. Si votre panneau il produit toute la journée, vous allez produire beaucoup. Par contre, si vous avez des charges très puissantes qui tournent un petit moment, et en fait la production de vos panneaux elle est stable, enfin on va dire elle est régulière à une petite puissance. Si vous avez des gros pics, vous allez quand même payer la différence. Par contre, si vous arrivez à avoir des charges, donc en général quand on a du photovoltaïque, on dit qu'il faut étaler les charges. Donc le matin, il n'y a pas trop de soleil ou il y a un peu de soleil, je lance la machine à laver, à midi je lance le four pour faire cuire le gratin, et le soir, ou l'après-midi, je lance, je ne sais pas ce que vous avez d'autre à lancer, je fais du repassage par exemple. Alors vous aurez probablement, avec un kit comme ça, le but c'est pas d'avoir la puissance pour couvrir toutes les charges, le but c'est d'enlever le talon, donc la consommation mini de votre logement qui est un peu tout le temps là. Voilà, j'espère que c'est plus clair.